Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point livresque. Enfin, je prends un peu de temps, je trouve un peu de temps pour vous filmer une nouvelle vidéo. Ce sont des livres que j'ai lus il y a presque 15 jours, parce qu'ensuite j'ai eu une mini panne lecture qui ne m'a pas fait totalement arrêter de lire, mais alors j'ai un petit peu plus traîné, j'ai aussi eu moins de temps. Ça joue. Le premier livre que j'ai lu, c'est le livre d'Elsie Beaton, Agatha Raisin, Pas de peau pour la jardinière. C'est paru chez Albin Michel. C'est le tome 3 des aventures d'Agatha Raisin. L'histoire, c'est Agatha qui revient donc de ses vacances. Elle retourne dans son village des Cotswolds et elle retrouve tous les habitants, dont son voisin, dont elle est éperdument amoureuse, qui s'appelle James Lacey. Une nouvelle arrivante va arriver dans le village. Cette arrivante va un peu lui faire de l'ombre avec son voisin qui est passionné d'horticulture et cette nouvelle arrivante, Marie Fortune, elle aussi. Ce qui va un peu aiguiser l'écro de notre amie Agatha et qui va, elle, vouloir se lancer dans l'horticulture alors qu'elle n'y connaît strictement rien. C'est une nouvelle fois une super lecture, c'est frais, c'est fun, ça fait du bien. Et en même temps, il y a cette petite intrigue policière. Et moi, j'aime beaucoup. Il me tarde de découvrir la prochaine aventure parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je termine un de ces livres, je me dis vivement la prochaine aventure d'Agatha Raisin. J'ai ensuite lu, alors là on passe à quelque chose de totalement différent, le livre de Stéphane Jougla, Gabriel ou Le Jardin Retrouvé, qui est paru aux éditions de Noël. Cette couverture est juste magnifique. Alors franchement, j'ai un peu lu la 4e de couverture quand je l'ai pris et j'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit il me le faut. Et alors que c'est pas du tout à la base, mais vraiment pas du tout mon style de livre. C'est l'histoire de Gabrielle. Gabrielle est une jeune femme, elle a deux passions, les livres et son jardin. Un jour, elle meurt accidentellement et son compagnon Martin va s'effondrer et va un peu plonger dans le souvenir de sa femme et dans l'envie de faire vivre sa femme à travers son jardin et le monde dans lequel elle évoluait, tout du moins le monde au niveau de son chez elle, enfin de son chez eux, cette maison et ce sublime jardin où elle aimait passer tout son temps. C'est un livre magnifique. Franchement, moi j'ai vraiment adoré ce bouquin. C'est pourtant, comme je vous disais tout à l'heure, pas du tout mon style de livre, mais c'est tellement bien écrit, c'est poétique, il se passe des petites choses. Alors c'est bon, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de suspense et tout, mais on est pris dans un flot de choses. Il y a quand même des choses qui se passent. C'est pas un livre sur les fleurs, les arbres et la lecture. C'est un livre à la fois sur le deuil, sur la reconstruction. C'est aussi un livre sur la vie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre que je ne peux que vous conseiller de vous procurer très vite. Après avoir lu ce livre-là, j'ai eu envie de me plonger dans un thriller et j'avais La fille idéale de Gilly Macmillan. Alors Gilly Macmillan, j'avais lu Ne pars pas sans moi, que j'avais adoré. Mais vraiment ce livre, ça avait été un très beau coup de cœur. Et là, je me suis plongée dans ce livre et j'ai été un peu surprise. L'histoire, c'est l'histoire de Zoé. Zoé est une jeune fille brillante, surdouée, enfant modèle. Pourtant, elle cache un lourd secret. Elle a été en fait à l'origine d'un accident où des jeunes gens sont décédés. Zoé tente de se reconstruire. Sa mère qui a quitté son père s'est remise avec un homme qui avait aussi un enfant de son côté. Plus ils ont eu un bébé ensemble. Et un soir, Zoé donne un concert avec donc ce jeune garçon. Et il va se passer un événement. Et on va être pris comme ça
dans la recherche de ce qui s'est vraiment passé. J'ai été assez surprise en fait parce que le début du livre ne m'a pas plu plus que ça en fait. J'ai commencé ce livre en me disant même, je ne sais pas si je vais pas l'arrêter parce que voilà, j'avais l'impression de ne pas avancer, j'avais pas l'impression non plus d'aimer plus que ça les personnages, j'étais pas dedans. Et à un moment, il s'est passé quelque chose et là, bam quoi, j'ai été totalement prise dans l'histoire, j'ai pas vraiment compris ce qui m'arrivait et j'ai été prise dedans mais à ne plus pouvoir le lâcher. Et vraiment, ça a été une super lecture. Mais alors, si vous décidez de lire ce livre et que vous n'accrochez pas au début, ne laissez pas tomber parce que après, la bonne deuxième partie, c'est quand même une deuxième partie de ouf. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là et je regrette pas de ne pas m'être un peu plus forcée à continuer ce livre. J'ai ensuite lu, je vais continuer avec mes livres papier. Je terminerai avec le livre que j'ai lu ensuite sur ma liseuse. Danser au bord de l'abîme de Grégoire Delacour. Que risque-t-on quand on risque tout? C'est l'histoire d'Emmanuelle. Emmanuelle a 40 ans, elle est mariée, elle a 3 enfants, elle est heureuse. Tout va bien pour elle jusqu'au jour où dans une brasserie, elle croise le regard d'un homme et ce regard va la faire totalement chavirer et va la faire tout quitter pour cet homme. Dès qu'elle voit, elle le sait, elle sait que c'est lui et que elle ne peut pas faire autrement que quitter sa famille. Voilà, en gros, l'histoire, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture de Grégoire Delacour. Ce sentiment, cette jeune femme qui a cette vie bien rangée, qui un jour va tomber comme ça sous le charme d'un homme qui lui aussi a une vie bien rangée de son côté et ils vont partir comme ça et c'est vrai qu'ils dansent au bord de l'abîme et moi j'ai vraiment adoré cette histoire. Je ne vous en dis pas plus parce que forcément il se passe des choses, mais si vous voulez lire un livre de Grégoire Delacour que vous ne connaissez pas vraiment l'auteur, je vous conseille vraiment celui-ci. Je me dis que j'ai bien fait de lire celui-ci peut-être avant les autres parce que ça me donne envie de découvrir encore plus cet auteur. Et je vous retrouve avec une nouvelle tenue pour le dernier livre. En effet, ma vidéo a planté en plein milieu du dernier livre. Forcément, je n'avais pas non plus conclu cette vidéo, ce qui fait que j'ai refilmé le dernier livre quelques jours plus tard. Et ce dernier livre est le livre d'Anne-Gaëlle Huon, Buzz, la télé rend fou, pour le meilleur et pour le rire, avec le super chien, le petit Carlin. Forcément, vous savez que moi j'ai un Carlin, j'adore ça, c'est vraiment un petit bonheur ce chien. Et du coup, quand j'ai vu ça sur ma liseuse apparaître sur le site de Kobo, j'ai fait, il me le faut. Il me le faut. Et franchement, mais je regrette pas du tout car ce livre est un véritable petit bonbon que j'ai dégusté en une après-midi. C'était un pur bonheur. Une écriture très fluide. Alors même, c'est vrai, si les personnages sont parfois poussés à l'extrême dans la caricature et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Ça m'a fait penser à un film que j'adore qui s'appelle Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et je retrouvais dans la façon d'écrire d'Anne-Gaëlle Huon et dans les personnages et leur description, un peu cette ambiance que j'avais adorée dans ce film. L'histoire, la France est en pleine euphorie car le jeu Buzz arrive sur les écrans et ce jeu va permettre à une candidate de gagner 5 millions d'euros. D'un côté, on retrouve Bérangère. Bérangère est bibliothécaire et elle a une autre passion, une passion qui est aussi alimentée par sa mère Maribel. Elle participe à plein de jeux télévisés. C'est limite devenu une habituée, limite une petite star des jeux télévisés.
Face à elle, Emmanuelle, c'est une jeune maman qui vit seule avec son enfant et elle souhaiterait aussi gagner ses 5 millions d'euros pour pouvoir s'offrir la vie qu'elle souhaiterait et pouvoir faire plaisir aussi à son petit garçon. Forcément, vous vous doutez bien que rien ne va se passer comme prévu et on va se retrouver pris comme ça dans un flot, parce que là c'est vraiment un flot de personnages, une sorte de valse dans ce livre, et on va se laisser prendre, enfin tout du moins moi je me suis laissée prendre par ces personnages qui sont mais tellement attachants. Le personnage de Marie-Belle, elle est tellement excentrique dans son salon de coiffure, elle veut que sa fille gagne, elle veut que sa fille gagne aussi parce que Marie-Belle, elle voudrait réaliser tous ses rêves et tout ce qu'elle voudrait acheter, elle voudrait pouvoir se l'offrir. Elle compte bien sur Bérengère, sa fille, pour empocher le pactole, car pour elle, Bérengère, c'est la meilleure. Franchement, je pensais pas que ce livre me plairait autant, je pensais que ça allait être un bon moment de lecture, très léger, et au final, c'est pour moi une petite pépite. Je ne peux que vous encourager à le découvrir et moi ça c'est certain, j'ai vu qu'Anne Gallon avait sorti un nouveau livre qui est Le bonheur n'a pas de rides, quelque chose comme ça, et rien que d'avoir lu la 4e de couverture, il va vraiment falloir que je me le procure. J'en ai fini et là c'est bon, j'espère que ma vidéo n'a pas coupé. J'en ai fini avec cette vidéo point lecture. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans la barre de commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.